Nous voici à Mel. Premier jour, je suis arrivé au camping. Je vous raconterai certainement demain au départ l'histoire du camping qui est assez originale. Donc j'ai monté ma tente sur un espace libre. Il n'y a personne quasiment. Voilà, je vous fais un petit tour vite fait là. On a juste en face, je me suis mis en face d'un camping-car, c'est plus sympa. On a le bloc sanitaire ici, puis l'entrée. Voilà, pour une première soirée, il est 7h30, pas tardé à manger. Et puis après je vais me coucher parce que demain on a une grosse journée qui nous attend pour faire environ 37 km. On verra si on les fait ou pas déjà, en fonction du temps, parce que le temps n'est pas super en ce début du mois de juillet. Voilà. Donc à demain. Allez, c'est parti. Je viens de quitter le camping donc de Mel. Camping Le Villiers. Pour cette première journée. Donc pourquoi camping de Mel? Il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans avec ma femme. On était parti de la maison à Nintré. Parce que le chemin passe pas loin. Nintré, c'est entre Poitiers et Châtellerault. Et arrivé à Mel, ma femme s'est blessée. On avait continué un petit peu pour voir si on pouvait continuer. Et puis finalement, on avait décidé de s'arrêter à Brioux-sur-Boutonne. Donc le plus proche, c'était de repartir de Mel, histoire de continuer l'aventure. Le camping de Mel. Donc hier soir, je vous disais, c'est un peu particulier. La délégation du camping, elle a été donnée, elle appartient plus à la mairie, elle a été donnée à une société privée, Camping Car Parc. Et ces braves gens sont des économistes, hein, visiblement, parce que la tente pour une personne sans électricité, un point d'eau, toilette sanitaire dans un état lamentable, pas de papier toilette bien entendu, hein, puisqu'il n'y a personne sur place, vu qu'ils ont remplacé le gardien par une borne électronique. Il vous en coûtera, si vous passez par eux, 12,40 € pour la nuit. 2 étoiles hein, quand même, je précise. Mérite à peine une étoile, mais bon. Donc 12,40 € pour la nuitée, avec les frais d'hébergement. Plus 5 € pour la carte passe. Allez savoir pourquoi, c'est une carte qui sert uniquement pour les camping-cars, mais qui est obligatoire. Des frais de dossier. Bref, un total pour un randonneur de 23,60 €. Voilà, 23,60 € pour dormir une nuit dans un camping qui ne mérite même pas le nom de camping, mais d'aire de repos à la rigueur. Et du coup, hier soir, quand je suis arrivé, j'ai croisé un autre randonneur qui me dit non, faut pas payer. Moi, on m'a dit que c'était gratuit pour les randonneurs. De toute façon, il n'y a personne, vous posez votre tente. Vu l'état du coin, ça vaut même pas 5 €. J'avais décidé de mettre une enveloppe avec 5 ou 10 €, histoire de payer quand même. J'ai utilisé un peu d'eau froide. Et finalement, je suis parti sans payer parce qu'il n'y a pas de boîte à lettres. Il n'y a aucun moyen de déposer quoi que ce soit quelque part. Donc l'office de tourisme, je les avais appelés hier. Je leur avais laissé mes coordonnées, donc s'ils ont envie de m'envoyer la facture, voilà. Bref, donc je pars, il est 7h50. On va tâcher de faire les 37 km qui vont nous rapprocher de notre destination finale, Aulnay, normalement aujourd'hui. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. A plus. Alors, nous voilà à Brioux-sur-Boutonne. C'est l'étape où on s'était arrêté il y a 5 ans avec ma femme quand on était venu la première fois sur ce chemin.
Elle s'était blessée malheureusement, on avait dû retourner à la maison et mettre fin à notre premier périple. Donc bah, ça rappelle quelques souvenirs. Là j'ai été faire quelques courses parce qu'il est midi. Des courses pour manger donc à midi et quelques courses pour le repas de ce soir. J'ai ce qu'il faut, mais je me suis pris des petits compléments histoire de faire du gras parce que j'en ai besoin. On va consommer énormément de calories sur le chemin, on a beaucoup de kilomètres, le sac est lourd, bon il fait pas chaud donc bon de ce côté là on va pas consommer mais c'est toujours bien. Donc là je sors du supermarché et je vais essayer de me trouver une petite place quelque part à l'abri, pas en centre-ville parce que comme vous l'entendez il y a beaucoup de voitures, c'est assez pénible. Un petit coin tranquille où je vais pouvoir me poser une bonne heure, voire plus. J'aimerais bien essayer de dormir un peu. Si je pouvais faire une sieste d'une demi-heure, ça serait pas mal. Voilà. Bon ben on se retrouve tout à l'heure. Un petit festival de son et musique. Voilà, je suis à mi-chemin, il me reste environ 10-11 km avant Aulnay. Je suis dans les champs, là, tranquille, tout seul, il y a un peu de vent. Pour l'instant, il pleut pas. Il y a des gros nuages, mais avec le vent, ils s'en vont relativement vite. C'est un paysage classique, hein. Des champs, quand c'est pas du tournesol, c'est du maïs, du blé, voilà. Un petit tour d'horizon. Ouais, je viens là-bas. Et je file toujours tout droit. Donc logiquement si tout se passe bien, je serai en périphérie d'Aulnay vers 17h, 17h30. Je m'arrêterai certainement avant. J'ai pas trop envie de traverser Aulnay ce soir pour chercher un emplacement après Aulnay. Ça risque de me prendre plus de temps. Il prévoit un peu de pluie en plus ce soir, donc je vais voir. Je pense récupérer de l'eau à la Ville-Dieu. Et il y a 2-3 forêts juste après, donc je me trouverai bien un coin. Donc une fois que je serai posé, je vous montrerai mon petit coin de bivouac, si j'en ai trouvé un. Sinon, on verra bien où je serai. Voilà, peut-être à tout à l'heure. Voilà, on vient d'arriver en Charente-Maritime. Voilà, la borne nous dit bienvenue en Charente-Maritime. Donc ça y est, je change de département. Je dois aller à la Ville-Dieu. Je me suis fixé comme but là ce soir à Ville-Dieu, c'est en périphérie d'Aulnay, à 3 bornes à peu près, 3-4 bornes peut-être. Mais j'ai mal partout. Cette première journée c'est relativement dur. Mon corps est franchement plus habitué au poids du sac, puis éventuellement à ces longues distances. Ça va rentrer dans l'ordre d'ici 2-3 jours je pense, mais là aujourd'hui j'en chie grave. Là il est 4h. Je m'étais dit que je serais certainement à la Ville-Dieu vers 17h pour trouver un point bivouac juste après dans la forêt. Parce qu'il me faut aussi de l'eau. J'espère que je vais tenir ça parce que sinon ça va m'emmener à 18-19. Ça m'embêterait. Mais bon, si pas le choix, c'est pas très grave non plus. Hein. J'ai pas de réservation, j'ai pas d'urgence. Donc j'avance tranquillement sur le chemin. Quand j'ai mal un peu trop aux épaules, je pose le sac 5-10 minutes et puis je repars. Voilà. Sinon, oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, avant d'arriver à Brioude, j'ai rencontré une jeune retraitée de Poitiers, Nicole, qui est partie de chez elle, puisque le chemin était aussi pas très loin de chez elle. Du coup, elle est partie directement de chez elle, Poitiers, il y a une semaine, un peu plus. Et elle fait des petites étapes en gîte. Je l'ai rattrapée juste avant Brioude. Tiens, on a encore une jolie borne là, avec une coquille Saint-Jacques. Voilà. C'est sympa le rappel.
Oui, donc j'ai accompagné jusqu'à Brioude sur Boutonne pour aller faire les courses, et puis après elle a voulu aller manger au resto. Moi j'avais prévu de pique-niquer et puis de dormir surtout, donc voilà. Elle fait des gîtes, donc il y a des petites étapes de 14 à 20 km max, donc je la recroiserai certainement pas. Voilà, donc bon, je continue, on verra tout à l'heure. Allez, à plus. Coucou, il est 18 h. Premier jour, je viens de trouver mon coin de bivouac, ça n'a pas été simple. Je suis à 2 km d'Aulnay à peu près. Donc demain j'aurai une petite journée puisque je dois aller d'Aulnay à Saint-Jean-d'Angély, ça me faisait 22 km, plus les deux d'avant, ça fait 24. Autant dire que demain ça va être plus cool qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment trop dur. Je suis fatigué. Il faut que je me repose là. Bon, maintenant que je suis un petit peu installé là au milieu des bois, hein, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, légèrement en retrait, là je suis arrivé par ce chemin, en retrait du Saint-Jacques. Et puis c'est une voie sans issue qui va dans un pré à chevaux, donc je suis relativement tranquille. Maintenant que je suis là, je vais en profiter pour les remerciements. Tout d'abord, je voulais remercier ma famille, ma femme et mes filles. Mes filles parce qu'elles m'ont beaucoup aidé sur la préparation, et puis ma femme surtout parce que je sais comment c'est compliqué pour elle de me laisser partir 3 semaines, et du coup elle a accepté de me laisser partir et je trouve ça super, donc je tiens vraiment à la remercier pour ça. Je vais remercier également les différentes personnes qui m'ont permis d'organiser tout ça au niveau technique. D'abord Radio Camino. Radio Camino, j'ai découvert quand j'ai préparé mes premières étapes, hein, je pense comme un peu tout le monde. Sylvie de Radio Camino, la randonneuse belge, qui donne d'excellents conseils sur tous les chemins de Saint-Jacques, puisqu'elle les a quasiment tous faits. Je crois bien qu'elle les a tous faits d'ailleurs. L'Instant Vagabond également, c'est une blogueuse qui donne beaucoup d'astuces très intéressantes. Trekker, qui filme aussi ses pérégrinations avec un certain style non dénué d'humour, et c'est assez sympa à regarder. Et également, il donne pas mal de conseils, donc je vous invite à aller les voir, tous ces gens-là, et je les remercie parce que voilà, j'ai pris pas mal de leurs petits conseils. Et encore une fois, je remercie ma femme et mes filles. Et je vous laisse, je vais aller me préparer à manger, il est 6 h, mais j'ai faim et puis j'ai surtout envie d'aller me coucher. Je vais me préparer à manger, je vais m'occuper de mes pieds parce qu'ils sont dans un état, je vous les montre pas, hein, je vous fais grâce. J'ai pas d'ampoule, mais j'ai les talons qui me font affreusement mal, et en fait je pense que j'ai des petits durillons qui se sont formés. Donc je vais les faire sécher, je vais faire sécher les pieds, une fois que ce sera sec je vais les râper parce que sinon je vais galérer pendant des jours. Je vais bien me masser parce que j'ai les jambes très dures. Les mollets aussi. Je vais peut-être faire une douche de manouche comme on dit chez moi. Vite fait, j'ai un gant de toilette préparé par ma femme en fibre de bambou là. Donc je vais mettre de l'eau dessus et puis je vais bien me frictionner pour me décrasser un petit peu, parce que ça fait toujours du bien de se retirer un peu la sueur de la journée. On se couche, c'est le moment en fait où on se dit la journée est finie, on se détend et on peut aller se coucher et dormir comme un bébé, parce que voilà, on a fait sa toilette. Toilette de chat. Donc je vous laisse, pour ce soir c'est tout, et puis on se dit à demain, demain matin, donc je repars, Aulnay-Saint-Jean-d'Angély. Par contre demain, je sais pas si je vais bivouaquer parce qu'ils annoncent des bonnes températures, mais une dégradation en fin de journée, et j'aimerais bien ne pas me prendre la flotte et du vent fort. En bivouac, c'est jamais agréable.
Donc je prendrai probablement un camping. Je vais voir. Voilà. Bon allez, bonne nuit et puis bah à demain.